Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du jeudi 3 novembre. On est aujourd'hui après l'intervention de la Fed. Hier soir, vous avez dû suivre cet événement important. Je trouve que Jérôme Powell l'a bien joué puisqu'il a été ferme sans être trop agressif non plus. Il a évoqué les prochaines hausses de taux qui se feront en fonction des statistiques et de l'impact des hausses actuelles sur l'économie. Ça n'a pas particulièrement rassuré le marché qui s'attendait à un discours peut-être un peu plus accommodant. Hausse de 0,75%. Est-ce quid des prochaines hausses décembre, janvier? Est-ce que ce sera 0,50 et 0,25? On verra. En tout cas, en attendant, le marché n'apprécie pas forcément. L'oblique hebdo du Dow Jones fait toujours son job et donc bloque pour l'instant le cours. On repart à la baisse. Bon, on repart sous le précédent plus bas. Et surtout, on est passé en flux baissier, pardon, excusez-moi, sur le dos. Voilà, j'étais perturbé parce que je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer le 4 heures. Pourquoi ne pas aller trop vite en besogne aujourd'hui sur le Dow Jones? Parce qu'on est pile poil pour l'instant sur un support oblique qui fait son troisième point de contact ici en vert. Et on est sur le 61,8 de toute la baisse. Ça peut être donc juste un simple pullback. Donc attention à ne pas aller trop vite en besogne. On est bien sorti du range. On est venu se poser sur le support. Il faut attendre que tout ça casse pour continuer à vendre dans l'objectif d'aller chercher 31 500 qui correspond à la MM20. C'est un petit peu mon plan. Donc en une heure, on voit qu'on est en train de chatouiller ce support qui peut encore être sauvé à l'ouverture américaine. On laissera le temps. Donc mon plan, c'est quoi? On est en flux baissier, donc on cherche plus des ventes. Ça casse les plus bas de ce matin. On continue à baisser. On passe sous les 32 080. Je ferai une vente sur un signal type cassure d'OPR pour aller chercher le plus bas possible. Le support fait son job. Je ne vais pas acheter parce que le flux est baissier. On va le laisser rebondir et je vais surveiller le bas du range d'hier, voir ce qui peut se passer parce qu'on peut avoir aussi un rebond technique jusqu'au 32 500 et voir ce qui va se passer sur le bas du range. Donc plutôt des ventes. Attention au niveau actuel, ce sont des niveaux importants, support 61,8, support oblique. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit vendre n'importe quand, n'importe comment. Il faut attendre que le marché casse les niveaux actuels pour continuer les ventes un peu plus tranquillement. Du côté du DAX, c'est un peu moins évident puisqu'on a cet oblique daily qu'on a cassé, on est repassé en dessous, il fait que suivre les indices américains. En 4 heures, on est posé sur la MM50, le flux reste encore un petit peu solide, mais en 1 heure, on a fait une théorie de dos inversée avec un joli double top hier qui a été validé, et on a fait un plus bas, un plus haut, plus bas. Donc on est reparti à la baisse. Maintenant, attention encore une fois, pour l'instant, on a la zone 13 100, 13 130 qui tient. Ma conviction, c'était de vendre, pareil, si on casse les plus bas de ce matin et 13 100, là, ça peut aller à la cave. De profiter d'un éventuel rebond pour travailler cette zone de polarité en jaune ici. En cas de signal, une petite vente vers 250, 260. Et les plus agressifs, pourquoi pas une petite cassure et réintégration de l'OPR vers 13 200. Donc plutôt des ventes en priorité au vu du flux. Si les plus bas cassent, en cas de rebond, surveiller la zone de polarité. Et les plus agressifs, cassure, intégration de l'OPR. Il faut aussi laisser les marchés digérer ce qui s'est passé hier sur la Fed, attendre de voir ce qui va se passer à l'ouverture américaine, pas aller trop vite en besogne, prendre son temps, travailler du 5 étoiles, travailler dans le sens du flux. Il y a quelques news, des inscriptions au chômage notamment, du PMI cet après-midi, donc patience, prudence, pas aller trop vite en besogne, et j'adore cette expression, et prendre son temps, voilà, plutôt des ventes pour moi, à condition, encore une fois, que le dos casse ses plus bas et les 30 080, ce serait mon plan préféré. Voilà, merci à tous, très très belle journée et à très vite. Ciao.